Salut à tous, je m'appelle Diko Alassane. Je suis développeur Android depuis maintenant 2 ans et autodidacte. C'est important. C'est important de préciser que je n'apprends pas à l'école, mais que j'ai appris que j'ai appris en autodidacte, c'est-à-dire en auto-formation. Donc je n'ai pas de diplôme malgré que je travaille, malgré que j'apprends depuis 2 ans. Et je serai bientôt freelance informatique dans le sens où je viens tout juste d'acquérir bien assez d'expérience pour mon travail. Et je commencerai bientôt de ce fait à chercher des missions freelance. Même si j'avoue que le marketing est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup, il va falloir que je m'y fasse. Bien, qu'est-ce qu'un freelance informatique et pourquoi j'ai appris la programmation? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut apprendre la programmation. Pour mon cas, c'était d'abord la passion en premier, c'est-à-dire que coder quelque chose et voir le résultat s'afficher devant soi, c'est quelque chose de très plaisant. Ok. Mais il y a aussi la passion de l'argent, bien évidemment. L'argent, c'est important quoi. Parce que en tant que freelance informatique, on peut espérer gagner quand même beaucoup d'argent. Et même en tant qu'informaticien tout court, hein, je crois on peut bien gagner sa vie. Pour cela, je vais même vous montrer un exemple. Hein. Attendez une minute. Ok, je viens de partir sur le site Malte qui propose, dans lequel se trouvent les freelances, la plupart des tarifs des freelances. On peut voir qu'un développeur Android moyen peut espérer trouver un salaire moyen de 475 dollars par jour, ce qui est quand même très conséquent. Bien entendu, il y a beaucoup de détails dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce que je laisse ça pour une prochaine vidéo, mais même si ça c'est un salaire très brut, hein. Donc on peut voir qu'ici entre 0 et 2 ans d'expérience, le salaire moyen sera plutôt de 250 euros par jour, ce qui est quand même toujours beaucoup. Ok. Donc, en dehors de l'argent, parce qu'on ne peut pas travailler que pour l'argent, il y a aussi les plaisirs, parce que lorsque vous programmez des applications, c'est toujours assez plaisant dans le sens où il y a toujours un certain challenge, parce que les applications ne se ressemblent jamais vraiment, et on apprend toujours quelque chose de nouveau, on apprend toujours de nouveaux systèmes, et c'est quelque chose que j'adore. Et en dehors de ça, vu que je vous ai dit que j'apprenais en autodidacte, parce que mon véritable diplôme, c'est que je suis ingénieur en télécommunication. Ce qui fait que pour moi, c'est quand même, savoir coder, c'est quand même une très belle compétence à ajouter sur le CV. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'apprends à coder. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'apprends à coder. En dehors de ça, pourquoi je vous conseillerais d'apprendre à coder? Et bien, ça va être pour les mêmes raisons que moi. Si vous aimez l'informatique et si vous espérez pouvoir gagner de l'argent avec votre passion, toujours l'amour, hein, le plaisir ensuite. Et si c'est quelque chose qui est plus ou moins lié à votre domaine, par exemple si vous faites de la télécommunication comme moi, l'informatique c'est assez lié à votre domaine, donc c'est une très bonne compétence à ajouter sur le CV. Et d'ailleurs même si vous ne faites pas, vous faites un domaine pas du tout lié à l'informatique, je pense que l'informatique est toujours une très belle compétence à ajouter sur le CV. Donc maintenant que vous êtes convaincu que la programmation c'est quelque chose d'intéressant à apprendre, je vais vous parler de langage de programmation que moi j'ai appris et que je trouve très intéressant de vous partager, qui est Kotlin. Kotlin est un langage de programmation qui est tout récent, ça vient d'être créé tout récent. Et pourquoi je l'ai appris dans ce cas, c'est parce que c'est le langage officiel de Google. Notamment si on vient ici et qu'on met langage officiel de Google pour Android, parce que ouais, Kotlin c'est pour programmer des applications Android comme Java et autres. Eh bien, ici je ne vois aucun langage en particulier. Ah, peut-être que c'est là. Ouais, toujours rien. Ah ouais, voilà, Kotlin est désormais le langage préféré
pour Google. Oui. Il faut savoir que Kotlin est le langage officiel de Google. En dehors de ça, c'est un dérivé de Java. Bref, pour moi, Kotlin, si je devais le définir, je dirais que c'est Java, mais en plus facile. Parce que la programmation en Kotlin et en Java sont deux langages qui se ressemblent beaucoup. Notamment lorsque j'apprenais Kotlin, il m'arrivait de regarder des tutoriels en Java pour faire moi-même code en Kotlin. Donc, une fois que tu sais programmer Kotlin, tu vois très rapidement la similarité avec Java. Il faut aussi savoir que lorsque tu sais programmer Kotlin, c'est très facile de convertir ton code en Java, au cas où vous avez vraiment envie de convertir votre code en Java. Même si je ne pense pas que ça vous sera nécessaire. Je ne pense pas que ça sera très utile. Mais vu que Java est le langage dont on fait beaucoup plus confiance à Java, peut-être que certains vous demanderont ça. Mais pour vous, c'était juste pour vous rassurer sur le fait que malgré que Kotlin est récent, c'est un langage très sûr, quoi. Ok, c'est un langage très sûr et elle devient de plus en plus populaire parce qu'on peut venir ici taper top des langages de programmation 2020. On va tester ces deux-là, les deux meilleurs sites. Et on peut voir que même ici, on parle déjà de Kotlin. Et Kotlin est déjà le meilleur langage, etc., etc. Bref, Python. Waouh. Ouais, Python, il paraît que ça devient de plus en plus célèbre, hein. Après Python, directement Kotlin. Et après Kotlin, Java. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, Kotlin et Java, notamment, ça reste deux choses vraiment, pour moi, c'est quasiment la même chose. Et ça explique pourquoi la plupart du temps, ils ont les mêmes places. D'ailleurs, dans certains sites, on va directement mettre Kotlin ou Java directement. Donc, voyons voir celui-là. Donc, ici, on a quoi? On a Python. Python encore? Wow. Ouais. Peut-être que je vais me mettre à apprendre Python, mais non, non, non. Je crois que j'aime bien Kotlin. Et vu que je viens juste de finir, ça serait dommage. Donc, il y a Python, puis Java. Wow, wow. Il y a Java, cette fois-ci avant Kotlin. Ouais, Java. Et bien que Kotlin commence à gagner du terrain de jour après jour, Java reste toujours très nécessaire. C'est vrai, comme je l'ai dit auparavant, c'est à Java qu'on fait le plus confiance dans le sens où Java est là depuis bien plus longtemps que Kotlin. Parce que Kotlin est quand même très récent. Après JavaScript et plein d'autres trucs dont on n'a pas besoin. Donc, sur cette chaîne, la première chose que je vais vous apprendre, c'est Kotlin. C'est là, d'ailleurs, c'est probablement la seule chose que je vais vous apprendre. Peut-être que plus tard, j'engagerai d'autres langages de programmation, mais je pense que Kotlin, pour moi, est déjà très très bien. Donc, je vais vous apprendre les bases du Kotlin. En dehors de ça, on va faire des clones d'applications. C'est-à-dire que des fois, je recrée complètement certaines applications Android, les applications les plus célèbres, du genre WhatsApp. Du genre l'application de WhatsApp, je ne sais pas si vous la connaissez, Facebook et Instagram. On va essayer de recréer ces trois applications. C'est-à-dire qu'on va recréer Instagram, un clone de Instagram. On va créer un clone de Facebook avec tous les systèmes et tout, hein, et créer un clone de WhatsApp. Ces choses, comme vous pouvez le voir, en fait, sont disponibles en anglais. Il y a plein de cours dans lesquels vous allez voir des clones de WhatsApp, Facebook ou Instagram, mais ce sont principalement des cours en anglais. Raison pour laquelle cette chaîne, je pense, vous sera très utile parce qu'il y a très peu de cours en français. Du moins, quand j'apprenais, il y avait très peu de cours en français. Donc, en dehors des clones WhatsApp et des cours de base, c'est-à-dire les cours de base en Kotlin ou des cours avancés, ce que je peux vous proposer d'autres, c'est aussi des cours en direct. Mais les cours en direct via des logiciels du genre TeamViewer, c'est-à-dire que TeamViewer est une application qui permet de partager nos écrans. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir voir des cours, on va pouvoir se parler en direct et écrire les codes en direct. Je pourrais voir votre écran, voir ce que vous écrivez, etc. etc. Et surtout, c'est un logiciel gratuit aussi, donc ça m'avantage. Mais bien entendu, les cours en direct, parfois je pense que j'offrirai des cours en direct gratuitement et des fois je ferai des cours en direct gratuitement sur YouTube. Mais certains cours en direct privés seront payants
pour environ 10 euros tous les 5 heures, je crois. Je pense que ça va être un prix vraiment très abordable parce que j'aime beaucoup la programmation, donc j'aime également beaucoup l'enseigner. Donc je crois que d'ailleurs je crois que c'est mon option favorite, hein. Je préfère bien plus enseigner les trucs en direct. Bref, c'est tout ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Si vous êtes passionné par l'informatique ou si de manière générale vous souhaitez savoir créer des applications ou faire des designs d'applications, parce que oui, je fais aussi des designs d'applications, je suis un développeur, hein, ouais. Et je vous conseille de vous abonner, c'est très important vu que je viens juste de démarrer sur cette chaîne, et liker, de commenter pour me donner votre avis. Et si vous voulez prendre des cours en direct, vous pouvez oui, donc je disais, vous pouvez me contacter par email, sur un Gmail à une minute. Ok, je viens juste de créer un compte Gmail. Ça sera donc apprenti-freelance@gmail.com. Ok, donc si vous voulez prendre des cours en direct, vous m'écrivez là et on va se faire un petit rendez-vous. Bien entendu, les cours seront remboursés en cas de non-satisfaction, on va dire. Et ça sera adapté à votre niveau. Donc, quel que soit votre niveau, je pense que vous pouvez venir me voir parce que je suis quand même très avancé. Donc, ça m'étonnerait légèrement que vous soyez plus avancé que moi, à moins que vous soyez déjà freelance. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi vous serez sur cette chaîne. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. On se voit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important. Ok, à plus tard.